إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, donc nous sommes toujours dans notre série de réfutations contre Bousseïna. Cette fois-ci, on va aborder un autre sujet, toujours dans la même réfutation. Mais avant de commencer, avant d'aborder ce sujet, dans l'audio précédent, on avait vu que Bousseïna n'avait pas du tout la croyance des gens de la Sunna. Pourquoi? Parce que il a une mauvaise fréquentation. Et ça fait partie des principes pour pouvoir détecter si quelqu'un est sur la Sunna ou pas. La fréquentation. Les gens de la Sunna ne fréquentent pas les gens de l'innovation. Et ça, c'est quelque chose qui est connu. Il suffit seulement de venir au livre des salaf pour s'en rendre compte. C'est pourquoi certains savants disent quoi? Entre vous et nous, il y a les livres des salaf. Entre vous et nous, il y a les livres des salaf. Les gens disent que les salafs sont comme ça, les salafs sont comme ça. Ok, revenons au livre des salaf. Comment les salafs se comportaient vis-à-vis des gens de l'innovation? Ibn Sirin, Hassan al-Basri, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, Ishaq ibn Rahway. Ces savants-là, parmi les savants des gens de la Sunna. Comment ils se comportaient vis-à-vis des gens de l'innovation? Revenez au livre des salafs et vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous rendre compte que les salafs, ils étaient vraiment très très durs vis-à-vis des gens de l'innovation. On ne doit même pas du tout les écouter. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est quoi? C'est les désordres. Les gens se mélangent avec les gens de l'innovation et autres là. Et après ils viennent nous dire qu'ils font partie de quoi? Des gens de la Sunna. Oh, tu ne fais pas des gens de la Sunna, pourquoi tu ne t'assois pas avec les gens de la Sunna? Et on voit ta manière de faire la dawa, tes fréquentations, c'est en contradiction avec les principes des gens de la Sunna. Ça c'est quelle croyance des gens de la Sunna qui ne te cramponnent pas à leur méthodologie et la croyance sur laquelle ils sont. On va au stade. Et parmi les points également qui montrent que Bousseïna n'a pas du tout les croyances, c'est quoi? Si vous vous souvenez, Mohamed Ouara, il avait fait une réfutation contre lui il y a de cela quelques mois. Et dans la réfutation, quand on écoute l'audio de la réfutation, on se rend compte que Bousseïna on a l'impression que Bousseïna restreint le kufr au quoi? Au takzib, au reniement, au démenti. Mais est-ce que ça c'est la croyance des gens de la Sunna? C'est pas du tout la croyance des gens de la Sunna. Ce n'est pas du tout la croyance des gens de la Sunna. Pourquoi? Parce que chez les gens de la Sunna, le kufr est quoi? Est divisé en 5 catégories. Le kufr, pas le démenti, mais le reniement, ça fait partie des catégories de kufr, de la mécréance. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également le kufr par orgueil. Et on a 5 catégories de kufr. Et ça, c'est quelque chose qui est connu. Mais Bousseïna, il prétend avoir la croyance des gens de la Sunna. Voilà que maintenant, ok, sur les questions de kufr, c'est pas du tout le cas. C'est pas tout. Bousseïna, il a fait une vidéo là. Où dans une vidéo, Bousseïna récite un poème soufi. Et ce poème contenait du shirk. C'est même quoi, la vidéo même propagée même sur les nets, sur Twitter et également sur Facebook. Les gens même sont des propagés ça. Avec la réfutation. C'est pour contenir du shirk. Et lui, il prétend avoir la croyance des gens de la Sunna. Allahumma sta'an. C'est pas tout. Il prétend avoir la croyance des gens de la Sunna. Et ils font des quoi? Des marches. Les marches
les révoltes, ça c'est quelque chose qui est connu. Ça ne fait pas partie, que ce soit les marches, pour éradiquer les choses, ou bien les grèves, les manifestations, ça ne fait pas partie de la méthode des pieds présents. Ça ne fait même pas du tout partie de quoi? Ça ne fait pas partie de la pointe des gens de la Sunna. Au contraire, c'est même les Ikhwan qui sont connus pour ça. C'est les Ikhwan qui sont connus pour ces principes. Mais Boussena fait ça. Dans la vidéo qui s'intitule C'était présente les imams, émotions garanties. C'était une image qu'ils étaient en train de faire. Et même dans cette vidéo-là, ils ont même prononcé par de kouf. Quand ils ont parlé de la laïcité. Et Boussena vient aujourd'hui nous dire quoi? Et c'est dans la foule là, il y avait énormément de foule. Dans la vidéo, il faut aller voir. Vous allez vous rendre compte que Boussena est vraiment en contradiction avec la coin des gens de la Sunna et les principes. Donc, comme je disais, ce sont tes actes qui font de toi ce que tu es. Si matin, midi, soir, tu dis que tu chantes que ma croyance est telle, et on se rend compte que tes actes font le contraire, là, tes actes t'ont dévoilé. Tes actes t'ont dévoilé. Donc, ne soyez pas trompés. Ne soyez pas trompés. Cette fois-ci, on va analyser une nouvelle vidéo de Boussena. La vidéo qui s'intitule avant de commencer, c'est connu des Boussena et les Rachid et toutes les bandes qui font des trucs là qu'on appelle à faire des anarchies et autres là. Mais est-ce que ça veut pas d'avoir des gens de la Sunna? Non, au contraire, nous laissons blâmer ça. Laissons blâmer ça, nous disons ça c'est une innovation. Et c'est les Ikhwan qui sont connus pour faire des histoires des anarchides là. Allahumma salli. Donc, il faut vraiment faire très attention. Ne soyez pas trompés par les belles paroles de ces gens. Parce que vous serez trompés. Allahumma salli. Donc, on va analyser une nouvelle vidéo. On va analyser cette fois-ci une nouvelle vidéo. Donc, dans une autre vidéo, dans une vidéo qui s'intitule L'imam Boussena, quel égaré, il a dit ceci. À partir du début de la vidéo jusqu'à 2 minutes 16e seconde, il dit ceci. Donc, je m'excuse pour l'audio à l'arrière-plan. Je m'excuse pour ça. Ils sont connus pour ça. Donc, à partir du début de la vidéo jusqu'à 2 minutes 16e seconde, il dit ceci. Cher fidèle, il y a quelques jours, un frère m'envoie un lien. Je clique et je constate que l'on parle de moi, votre serviteur. Il s'agit d'un groupe d'adeptes du malikisme, ou qui s'en réclament tout du moins. Et je vous le donne en mille, qui explique que ma croyance est non conforme. Et qui explique, et c'est assez risible, que je fais partie d'un groupe d'imams, de prédicateurs, et il cite un certain nombre d'imams et de prédicateurs, qui appellent à suivre ce que l'on appelle le salafisme, qui appellent à suivre ce groupe qui se fait appeler ainsi. Celui qui me connaît un tant soit peu, c'est que je suis bien loin de ces idées. Ils expliquent ceci, et évidemment c'est assez facile d'aller dans la simplicité, d'aller dans ce qui est facile et de ne pas aller dans la complexité, dans la réflexion. Pourquoi s'embêter à réfléchir et aller dans la complexité lorsque l'on sait que nous vivons dans une époque dans laquelle nous sommes ennemis de la complexité et de la réflexion? On voit bien cela sur les réseaux sociaux. On aime ce qui est simple, le blanc ou le noir, l'esprit manichéen. C'est ce qui règne malheureusement aujourd'hui. Alors jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. On reprend les arguments classiques, inlassablement, trivialement. Ce qui m'a quelque peu surpris tout de même, c'est qu'il s'agissait de gens qui se réclament du malikisme. Parce que souvent, cet esprit sectaire, ce sectarisme, est associé à celles et ceux qui se font appeler salafis. Et là, il s'agissait de malikites. Et rassurez-vous, je ne vais pas condamner ce madhab, je ne vais pas condamner le malikisme, bien entendu, pas généraliser. Je ne vais pas condamner le malikisme pour ce que certains en font, bien entendu. Et dans ce prêche,
je ne vais pas essayer de me justifier ou de prouver que je suis gentil ou que je ne suis pas égaré. Je n'ai pas besoin de cela. Je vais essayer autre chose, Inch'Allah. Voilà. Donc, de cet extrait, on comprend, on voit clairement que Boussine a fait passer les salafis pour des gens sectaires. Et la salafia est du sectarisme. Et les salafis, ils ont un esprit sectaire. Allahumma sallam. Mais avant de revenir sur ça, enfin, les gens qui les critiquent, les gens, les malikismes, les malikites là, qui sont-ils? En réalité, quand on observe attentivement, on va se rendre compte que c'est les gens de l'innovation. Ce n'est pas les gens qui sont sur la voie de l'imam Malik. Ce ne sont pas les gens qui sont sur la voie de l'imam Malik. Et je le répète encore. Les gens qui les critiquent là, quand vous observez attentivement, ce ne sont pas du tout les gens qui sont sur la voie de l'imam Malik. Peut-être que ce sont les Ash'aira, ou bien les Ahbash, ou bien autres sectes, comme les Soufis, ou bien peut-être aussi les Maturidi et autres là. Peut-être, Allah. Mais il est sûr et certain, c'est que ce ne sont pas les gens de la Sunna. Et d'ailleurs, même, ils ont même dit quoi, que ça n'est pas conforme et qu'il est dans le salafisme. Voilà que la Coran d'Imam Malik, c'était quoi? Ce n'était pas la salafia. C'était quoi d'autre si ce n'est pas la salafia? Et donc, comme je l'avais dit dans l'audio précédent, beaucoup de personnes qui s'affilient aux différents mazahib là, et particulièrement les mazahib de l'imam Malik, les mazahib de l'imam Shafi'i, quand vous observez attentivement, vous allez voir qu'ils sont les gens de l'innovation. Ce sont les gens d'innovation. Ils n'ont rien à voir avec les mazahib de l'imam Malik, avec la Coran de l'imam Malik. Ils prennent seulement ce qui les arrange, et ce qui ne les arrange, ils délaissent. Même dans la jurisprudence, Boussine a dit qu'il ne suis malikite. C'est vraiment dans la bouche. Quand ça les arrange, ils vont faire à titre d'exemple. Les sujets de l'innovation. Les sujets de l'innovation, ça c'est quelque chose qui est connu. Quelle est la voie de l'imam Malik par rapport aux innovations? Il y a une parole de l'imam Malik qui est connue. Selon la tradition, selon les sens rapprochés de ces paroles, il dit quoi? Que celui qui innove dans la vie, et vous voit que c'est bien, que c'est une bonne innovation, alors il aura fait quoi? Il aura approuvé, ou bien il aura dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a failli à sa mission. Ou bien, c'est ça que ça. L'innovation c'est quoi? C'est une nouveauté. C'est quelque chose qui est nouvelle. La religion ne connaissait pas ça. Ça a vu le jour plus tard, après le prophète et ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam. Après le prophète et ses compagnons, c'est-à-dire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'à l'époque des compagnons, il y a des innovations qui ont apparu. Les compagnons les ont refutés autres là. Ok? Donc, à l'époque des compagnons, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'innovation des Khawarij, l'innovation des Qadariya, l'innovation des Qadariya. Et les compagnons les ont refutés par rapport à cette innovation-là. Donc, l'innovation, c'est quelque chose qui était reconnu des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Mais, c'est venu plus tard. Et donc, comment il peut y avoir ça peut-être bon? Et tu vas voir, et l'imam Malik ne voyait pas qu'il y a une bonne innovation dans la religion. Mais ces gens-là, ils voient qu'il y a, ces gens qui se comme faussement des l'imam Malik, tu vas voir, ils vont dire qu'il y a bonne innovation dans la religion. Il y a bonne innovation dans la religion. Pourtant, l'imam Malik ne voit pas qu'il y a bonne innovation dans la religion. C'est pas tout. Et tu les vois à la période de quoi? Des Maulid, tu vas voir, ils seront en train de fêter les Maulid. Les Maulid, ils seront très actifs dans ça. Ils sont confondus avec la Coran de l'imam Malik, avec la voix de l'imam Malik. Pas du tout. Plus que ça, Zakat al-Fitr, la ilaha illallah. Lorsque la période de Zakat al-Fitr arrive, ils ne sont plus malikites. Pourquoi? Parce que dans les mazhab de l'imam Malik, on ne fait pas sortir la Zakat al-Fitr en espèces, en argent. Mais tu vas voir ces imams là, qui se réclament faussement du mazhab de l'imam Malik, tu vas voir, ils sont très actifs à dire qu'on peut faire sortir la Zakat al-Fitr en argent. Tu les vois, ils sont très actifs dans ça. Allahumma sallam. Et ils prétendent suivre l'imam Malik. C'est quand ça conforme
Quand c'est en conformité avec les passions qu'ils prennent. Mais quand c'est pas en conformité, ils vont rejeter. Et la réalité prouve ça. Et même, le copain de Boussaïna, qui est Rachid, il a fait plusieurs vidéos sur affaire de zakat fitr. Est-ce qu'on peut faire sortir ça en argent ou pas? Il y a l'une des vidéos, ça date vraiment de quelques années. Ça fait déjà plus de 7 ans. Je me souviens plus exactement. En tout cas, ça fait quand même longtemps. Il a fait une vidéo et Boussaïna était présent, si je ne me trompe pas. Boussaïna était présent dans la vidéo là. Et là, Rachid faisait comprendre qu'on pouvait sortir quoi? Qu'on pouvait sortir la zakat fitr en argent. Pourtant, dans les mazhab de l'imam Malik, ce n'était pas possible. C'est pas permis. C'est même pas valide. Et après, ils viennent dire que nous sommes dans les mazhab de l'imam Malik. Oh, nous sommes dans les mazhab de l'imam Malik. C'est quelle fausseté, quel mensonge. Allahumma salli. Donc, ne soyez pas trompés par les gens qui chantent matin et midi. Non, je suis malikite, je suis malikite, je suis malikite. On n'interdit pas de suivre un mazhab. C'est pas interdit de suivre un mazhab. Ce qui est blâmé dans les sujets des mazhab, c'est le fait de quoi? Le fait de faire le fanatisme. Quand la vie des mazhab vient contredire les preuves de Kitab wa Sunna et tu t'entêtes pour faire ce truc là, pour suivre quand même la vie des mazhab, c'est là où on va pas te blâmer. Mais sinon, la base, comme les savants disent, c'est pas interdit de suivre un mazhab. Donc tu peux décider de suivre le mazhab de l'imam Malik, ou l'imam Abu Hanifa, ou même l'imam Shafi, ou même l'imam Ahmed. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est pas obligatoire de suivre. Mais si tu suis, il n'y a pas de problème. Ok, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui est blâmé dans le suivi du mazhab, c'est le fanatisme. Le fanatisme. Quand l'avis du mazhab vient contredire les preuves, la personne, il fait quoi? Il s'entête pour suivre le mazhab. Là, on va dire quoi? On va blâmer. Là, on va dire quoi? Qu'on va blâmer. Ça c'est en ce qui concerne le suivi du mazhab. Mais, l'autre point que je dois notifier et je dois rappeler, c'est quoi? Beaucoup de personnes qui suivent les mazahib là, c'est les gens sectaires. Et particulièrement les gens qui suivent les mazahib de l'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Shafi et l'imam Abu Hanifa. En général, les gens qui suivent les mazahib de l'imam Ahmed là, en général, il peut y avoir, mais de manière générale, c'est les gens qui ont une bonne croyance. Ils ont une bonne croyance. Ils suivent la croyance de ces imams-là. Mais il peut arriver que quelqu'un il s'affilie injustement au mazhab de l'imam Ahmed, mais il n'a pas du tout la croyance des gens de la Sunna. Il n'a pas du tout la croyance de l'imam Malik, l'imam Ahmed et autres là. Parce que ces imams-là, ils avaient la même croyance, comme on avait déjà parlé. Et donc, ne soyez pas trompés quand vous allez voir quelqu'un s'affilier au mazhab de l'imam Malik, l'imam Shafi et l'imam Abu Hanifa, et en même temps il dit qu'il ne fait pas des Ash'ari, ou bien il ne fait pas des Maturidiya, ou bien il ne fait pas des Ahbash, ou bien il est un Soufi ou autre. Ne soyez pas trompés. C'est pas étonnant. Parce qu'ils ont délaissé la croyance de ces imams-là. Pour suivre quoi? Pour suivre la croyance des gens qui sont venus plus tard. Après ils ont dit non, que la majorité des imams là, ils étaient des Ash'ari. Quelle chose là? Ça c'est un mensonge. Abu Hassan al-Ash'ari, il est quoi? Il est venu des siècles. Déjà même, il est même venu après l'imam Ahmed. Il une croyance qui a vu jour après ces 4 imams là. Comment on peut les coller ça à la fin de ces imams là? C'est bizarre quoi. Une croyance pour vous donner une approche de compréhension. Et quelqu'un est né, voilà. Le fondateur d'une secte est né quoi? Et voilà, on prend les Ikhwan. C'est bon? On prend les Ikhwan. Quelqu'un vient dire quoi? Que ces imams, les 4 imams là, sont des Ikhwan. Ils ne font pas des frères musulmans. L'imam Ali, l'imam Shafi, l'imam Abu Hanifa et autres. Ils ne font pas des Ikhwan, ou mais ils ne font pas des tablighs. Ça montre quoi? Ça montre la personne qui mentir. Pourquoi? Parce que les Ikhwan sont venus des siècles après ces imams-là. Les Ikhwan a vu le jour avec qui? Avec Hassan al-Banna, qui a fondé ça en quelle année? En l'an 1928. Ou bien les tablighs, qui a vu le jour à quel moment? En 1927. Alors, comment ces imams peuvent être tablighs ou bien ils peuvent être Ikhwan? Une croyance qui a vu le jour après les morts.
C'est ça un peu avec les gens qui s'affilient. Ils disent je suis Asharite, ou bien je suis Maturidite, ou bien je suis Ahbash, ou bien je suis quoi, Soufi, ou autre là. Allah Musta'an. Non, ne soyez pas trompés. Ces imams-là, ils se désavouent des croyances là, de ces croyances-là. Ils n'ont aucun lien avec ces croyances-là. Ils n'ont aucun lien. Plus que ça même. L'imam a dit, parce que la croyance de l'imam, la croyance de Ash'aira, ça source de qui? Le fondateur c'est qui? Abul Hassan al-Ash'ari. Et lui, il est venu des années plus tard. Après l'imam Malik, l'imam Shafi, l'imam, comment on appelle, l'autre imam là, Abu Hanifa et autres là. Il est venu plus tard. Et c'est Abu Hassan al-Ash'ari. Il a fait quoi? Il a dit, en réalité c'est les Kullabi en réalité, les Ibn Kullab. Ils ont pris ça des Ibn Kullab. On aura le temps de revenir à des parler de cette scène. C'est une parenthèse. Ne soyez pas trompés. Ibn Kullab là, l'imam Ahmed l'a rendu innovateur. Et il a mis en garde contre lui. Et les gens qui se disent aussi Asharit là, en fait c'est la croyance d'Ibn Kullab là, ils suivent. Avant c'était le copain de quoi? De Abul Hassan al-Ash'ari, celui à qui la secte est affiliée. Mais lui, alhamdulillah, vers la fin de sa vie, il s'est repenti. Et il est quoi? Il a dit qu'il est sur la voie de l'imam Ahmed. Qu'il revient sur la voie de l'imam Ahmed. Mais les gens qui sont venus plus tard, il est certain, ils essaient quand même. On rapporte même certains de ces étudiants également sont revenus. Ils ont délaissé cette croyance-là pour revenir sur la voie de l'imam Ahmed. Peut-être on aura le temps d'en parler. Et ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent suivre l'explication du Cheikh Adi Saïd, de son livre Aqidat al-Tahawiyya. C'est une explication qui est vraiment très bénéfique. C'est une explication qui est détaillée. Ça va plus de 300 audios. Et beaucoup de savants ont fait l'éloge de cette explication. Entre autres, le Cheikh Hassan Al-Banna, le savant salafi là, qui est mort en période de Covid. Et autres là. Donc ceux qui veulent ils suivent l'explication là, ils vont faire quoi? Ils vont voir clairement les madhab de ces égarés là, les Ash'aïra, les Maturidiyya, les Ahbash aussi, les Chiites aussi, les Mu'tazila, les Jahmiyya, toutes ces sectes là qui sont égarés de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, bien évidemment, c'est pour les gens qui comprennent l'arabe. Donc, revenons à notre sujet maintenant. Boussena traite les salafis des sectaires. Allahu Musta'an. Mais avant de parler du sectarisme, on va d'abord parler de qui sont les salafis. Qui sont les salafis? Alors, les salafis viennent de quoi? Des salafs. C'est une affiliation aux salafs. Les salafs, ce sont les pieux précurseurs. Soyez attentifs. Quand il dit je suis salafi, ça veut dire quoi? Tu t'affilies aux salafs. Et qui sont les salafs? Les salafs, ce sont les 3 premières générations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis, et ceux qui les ont suivis. Ce sont tous les salafs. Et on dit quoi? Les salafs salih, les pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs. Maintenant, je pose la question. Celui qui s'affilie au salaf, comment il peut être sectaire? Quelqu'un décide, quand il dit je suis le salaf, quand il t'affilie au salaf, ça veut dire quoi? Qu'en réalité tu suis, quand il dit je suis je suis un salafi, ça veut dire quoi? Je suis le Coran et la Sunna conformément à la compréhension et à la méthodologie des peuples prédécesseurs. Quand Allah dit telle chose, comment les compagnons et les élèves ont compris ces versets? Quand le prophète a dit telle chose, sallallahu alayhi wa sallam, comment les compagnons et les prédécesseurs ils ont compris ça? Quelle était leur méthodologie? Quelle était leur manière de faire la dawa? Comment ils se comportaient vis-à-vis des gens de l'innovation? Comment ils se comportaient vis-à-vis des gens de la Sunna? C'est ça en réalité. Quand il dit je suis salaf, donc ça veut dire quoi? Tu suis les méthodologies, les compréhensions. Maintenant, comment ils peuvent être sectaires? Allah. C'est ça en réalité. Et comme j'avais dit dans l'audio précédent, j'avais dit quoi? Qu'on va essayer de parler de la salafia
un peu plus en détail, mais dans une autre occasion. Mais juste comme un résumé ça. Quand il dit je suis salafi, ça veut dire qu'ils m'affilient au salaf. Maintenant, qui sont les salafs? Ce sont les pieux prédécesseurs, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'in et les autres. Et c'est obligatoire de les suivre. Est-ce que c'est si tu veux? Boussena, c'est si tu veux, tu vas suivre les salafs. Celui qui prétend suivre les salafs, celui qui prétend que c'est pas obligatoire, mais il va se détenir, il va s'égarer de droit chemin. Parce que tout le monde prétend suivre le Coran et la Sunna. Vous connaissez une secte qui ne dit pas qu'il suit le Coran et la Sunna. Même les chiites. Tu prends un chiite, il va dire je suis le Coran et la Sunna. Quand tu prends un tablé, il va dire je suis le Coran et la Sunna. Quand tu prends un soufi, il va dire que je suis le Coran et la Sunna. Qu'est-ce qui différencie? C'est qu'on est dans la compréhension. À titre d'exemple, Gamat tout tablé, les suiveurs de Mohamed Ilyas. Ok? Qu'est-ce qu'ils font? Les versets qui parlent de Gihad là, ils disent que c'est les sorties. Ils interprètent ça dans le sens que c'est les sorties qu'ils font. Ils font sortir de 3 jours, sortir de 40 jours également, sortir de 4 mois. Mais quand ils disent que c'est où la preuve de ces sorties là, ils vont t'amener des versets qui n'ont rien à voir. Ils t'amènent des versets qui n'ont aucun. Moi, on te dit maintenant que Allah a donné rendez-vous au prophète Moussa, il avait dit quoi? Ça veut dire quelque chose de 40, mais c'est la preuve de 40 jours là, de les sortir. Pour les 3 jours, c'est quoi? Le prophète Yunus a fait dans le ventre de la baleine 3 jours. C'est la preuve de quoi? De 3 jours, de sortir des 3 jours. Ça. C'est où les rapports? C'est où les rapports? Pour les 4 mois, dans la sorte Baroa, la sorte déjà fait là où Allah a demandé, Allah a donné un délai de 4 mois aux mécréants pour quitter là. Pour quitter la terre sainte de la Mecque. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait conquis la Mecque. Donc, après on a donné quoi? Un choix. Soit ils vont rentrer en islam, ou soit ils vont rester quoi? Ils vont rester sous les mécréants, mais pendant mais ils ne doivent pas rester en Mecque. Et ils ont un délai de 4 mois pour quitter. Mais ils vont prendre ces versets là pour dire quoi? C'est les sorties de 4 mois. Maintenant, c'est où les rapports? C'est où les rapports? Il n'y a aucun rapport. Ils interprètent les versets avec des interprétations nouvelles. Les interprétations qui n'ont rien à voir avec les tafsirs. Pourquoi on dit quoi? Les tout ne suffit pas de dire le prophète a dit, ou bien Allah a dit. Il faut faire suivre ça de la bonne compréhension. Maintenant, quelle est la bonne compréhension? Ce n'est rien d'autre que la compréhension des peuples juifs. Et avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Allah a testé de les droitures. Les prophètes également ont testé de les droitures. Ils ont attesté, ils ont reçu le loge. Ce sont les meilleures personnes. Et donc, si nous-mêmes, on veut être agréés, on veut qu'Allah nous classe parmi eux, donc on est obligés de quoi? De suivre les méthodologies, de suivre la voie sur laquelle ils étaient. Mais en quoi c'est du sectarisme? C'est plutôt les gens qui apportent des nouveautés dans la religion, ce sont eux qui sont quoi? Qui sont en train de diviser, ce sont eux qui apportent du sectarisme. Et non les salafis qui réclament le retour au mazhab des salafs, à la voie des salafs. Dans l'imam Malik, qui vous prétend suivre faussement, il a dit quoi? Rien ne peut réformer les derniers de cette génération que ce qui a réformé les premiers. Donc, qu'est-ce qui a réformé les premiers? Qu'est-ce qui a réformé les premiers de cette génération? Donc, quand on prend connaissance de ce qui les a réformés, alors on doit emboîter également les pas. Donc, ça dit quoi? Ça fait partie des preuves qui montrent quoi? Qu'on doit suivre les peuples religieux. Mais vous savez là les traits de sectarisme, de sectaire. Allah musta'an. Donc ça c'est un peu ça quand la salafia. Quand il dit je suis salafi, ça veut dire quoi? Je suis le Coran et la Sunna conformément à la compréhension et à la méthodologie de nos peuples chrétiens. Conformément à la méthodologie et la compréhension de nos peuples chrétiens. Donc quand elle a dit telle chose, comment les compagnons ont compris ça? À titre d'exemple, aujourd'hui on a un autre exemple. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent quoi? Les djihad n'est que quoi? Les djihad n'est que
défensif. Il n'y a pas de djihad offensif. Et quand tu vas lire la parole de tu entends quoi? Allah dit la ikraha fi din. Ne lui contrer ta religion. Voilà la preuve qui est quoi? Que le djihad n'est que défensif. Mais ils ont oublié les versets qui parlent de djihad. Les hadiths qui sont venus par rapport au djihad. Ils ont laissé de côté. Qui les a précédés dans cette compréhension? Personne. C'est pourquoi tu ne peux pas apporter une nouvelle compréhension autre que la compréhension des pieux prédécesseurs. Si tu apportes une compréhension autre que la compréhension des salafs salih, tu t'égares du droit chemin. Je répète encore, si tu apportes une compréhension autre que la compréhension des salafs salih, tu t'égares du droit chemin. Pourquoi? Parce que la compréhension est la seule et vraie compréhension. Si tu apportes une nouvelle compréhension autre que les compréhensions, ça veut dire quoi? Tu t'es écarté de l'air sentier. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde contre ça. Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde contre ça. Il va falloir prendre garde. Il va falloir qu'on prenne garde. Allah nous dit dans la sourate Nisa, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah dit, et quiconque fait scission avec les messagers après que le droit chemin lui est apparu et suit un autre chemin que celui des croyants, nous les laisserons comme il s'est détourné et les brûlerons dans le feu de l'enfer. C'est un verset qui menace. C'est un verset qui menace. Donc, on comprend donc de quoi? De ces versets, si toi tu suis un autre chemin que celui des croyants, tu as emprunté une nouvelle voie qui n'est pas la voie qu'il faut prendre. Tu as emprunté un nouveau sentier qu'il ne faut pas prendre. Parce que, et c'est même un verset qu'on prend pour faire quoi? Pour dire que le consensus est une preuve en islam. Si le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'à la base des versets, les croyants qui sont visés dans les versets, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont sur une voie, et toi tu apportes une nouvelle voie, donc ça veut dire quoi? Tu t'écartes. Tiens, tu rentres dans les versets. Maintenant, si les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont quoi? Ils sont sur la voie que le djihad est offensif et défensif. Et toi, tu dis que le djihad n'est que défensif. Est-ce que tu as suivi les chemins? Tu n'as pas suivi les chemins. Et les nouvelles méthodologies qui ont apparu à notre époque, ce sont les Ahabash, les Maturidi, comment on appelle, les Ikhwan, les Tabli. Ces méthodologies n'ont rien à voir avec quoi? Avec la méthodologie des pieux prédécesseurs. C'est en contradiction. Hassan al-Banna dit que comme la divergence entre nous les chiites, c'est les divergences comme les 4 écoles. Et beaucoup d'Ikhwan aiment répéter ça. Que non, la divergence entre nous, c'est une divergence qui est quoi? Comme les divergences des 4 écoles. Ça, c'est un cas libre. Comment ça, la divergence entre... Il n'y a qu'un ignorant qui peut dire ça. Quelqu'un qui ne connaît pas. Un ignorant qui peut dire ça. Et plein de personnes ont répété ça. Que la divergence qui nous fait quoi? La divergence qui est entre nous, c'est comme la divergence entre quoi? Entre les 4 imams. Dans la jurisprudence, dans les branches de la religion. Ça, c'est faux. Comment ça? Les gens qui voient l'adoration des tombes, qui se permettent d'adorer les tombes, d'aller demander secours auprès des tombes. Comment on peut... Ça, c'est quelque chose qui... Ça, c'est un truc qui a rapport avec la croyance. Comment on peut dire que la divergence entre nous et ceux-là, maintenant, c'est quoi? Une divergence quoi? Comme les divergences des 4 écoles. Pourtant, les 4 écoles, ils voient l'interdiction. Allah Moussa. Les Ash'aïra, qui sont dans la croyance, dans la foi, ils sont quoi? Ils sont les Mourgia. Ils sont sur la voie des Mourgia. Dans les Sifat, ils ne sont pas sur la croyance des pieux prédécesseurs. Comment ça, on va dire que la divergence entre nous et entre les sectes là, c'est la divergence, comme certains le disent, que la croyance a dit. Et puis plus souvent chez nous là, ils disent quoi? La divergence entre les salafis, les ikhwan, les tabliq et les tigania, c'est comme la divergence entre quoi? Entre les 4 écoles. Et ça, c'est un mensonge. Et beaucoup de musulmans répètent ça. Beaucoup de musulmans répètent ça. Ça, c'est faux. Il n'y a qu'un ignorant qui peut dire une telle parole. Il n'y a qu'un ignorant qui peut dire une telle parole.
la dawa des tabliques, quand il est demandé, c'est quoi là, il dit quoi? Qu'il fait sortir fausse certitude, il fait entrer vraie certitude. C'est ça l'histoire de la ilaha illallah. Ou bien, de l'autre côté, tu entends que c'est quoi? C'est Allah qui a fait ceci, c'est Allah qui a fait cela, c'est Allah qui a fait ceci, c'est Allah qui a fait cela. Quand il t'explique la ilaha illallah, voilà les deux explications qui donnent de la ilaha illallah. Ils vont dire que c'est comme ça. Il y a un problème là. Ils ne mettent pas en garde contre les shirk. Ils ne parlent même pas de ça. Comme les Boussena, ils ne parlent même pas de ça. Les Ikhwan, qui sont pleins dans les affaires politiques, ils appellent quoi? Au rapprochement des religions, au rapprochement des sectes. On s'excuse sur quoi nous divergeons et on est ensemble sur quoi nous convergeons. Ils amènent cette règle qu'ils appellent quoi? La règle en or. Et donc les Cheikh Ibn Othaymin qualifient de quoi? La règle en bois. Comment ça on va dire que la divergence entre nous et c'est la divergence comme les 4 écoles? Ça c'est un mensonge. Les 4 écoles là, ils voient la mécréance des Rafi. Mais pourtant, Hassan al-Banna, le fondateur de la secte des frères musulmans, c'est quoi? Il appelle au rapprochement entre les chiites et quoi? Et les autres sectes. Comment on peut dire que la division entre nous et les chiites qui rendent mécréants les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc on dit ici les chiites, j'ai vu ici quoi? Les Rafi qui parlent mal des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dénigrent Aïcha radhiyallahu anha, qui disent que les compagnons, tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont apostasé, sauf 3 ou bien tel nom. C'est une divergence entre quoi? C'est une divergence dans les branches de la religion. Il faut aller apprendre les fondements des gens de la sunna au lieu de raconter des bêtises. Comme je l'ai dit, il n'y a qu'un ignorant qui peut prononcer une telle parole. Dit que quoi? La divergence qu'il y a entre les sectes là, entre les Ikhwan, les Tablighs, les Tigania, les Soufis, les Chiites, peu importe les sectes là, avec les gens de la sunna. La divergence entre eux, là, c'est la divergence comme les 4 écoles. Ça, c'est un mensonge. Et il n'y a qu'un ignorant ou un passionné qui peut dire une telle parole. Parce que la réalité prouve que ce n'est pas le cas. Les gens qui voient l'adoration des temps, que c'est permis. Les shirk, que ce n'est que les shirk, comme les suivis des Sayyid Qutb, qui viennent, quoi, les Qutubiyya, qui rendent mécréants la communauté. Ça, c'est une divergence comme dans les branches de la religion. Ça, c'est une divergence dans la branche de la religion. C'est Qutb qui vient mal parler des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dénigre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parle mal même de certains prophètes, qui fait quoi? Qui a la croyance de quoi? Wahdatul wujud, l'unicité existentielle. Dans les sifat, n'en parlons même pas, c'est catastrophe. Dans la croyance de quoi? Des Mu'tazila et des Jahmiya. Et il y a des gens qui les suivent, ils les défendent. Et c'est ceux-là qu'on appelle quoi? Les Qutubiyya. Donc comment on peut dire que ces gens-là et les gens de la sunna, c'est une divergence juste comme la divergence dans quoi? Dans les branches de la religion. Ça c'est un mensonge. Il n'y a qu'un ignorant, quelqu'un qui ne connaît rien de la religion, ou bien un passionné qui peut dire une telle parole. Celui qui a un minimum de science, en ce qui concerne les sectes là, il sait pertinemment que la divergence entre ces sectes là, ça touche les bases de la religion. Quelqu'un qui dit qu'Allah est une entité qui a ni attribut ni nom, c'est une branche de la religion. Ou bien ça a rapport plutôt avec la croyance. Allahumma salli. Réveillez-vous, ne soyez pas trompés. Donc, il faut qu'on se réveille. Et donc, on doit revenir au pieux précurseur, dans les compréhensions, dans les méthodologies. Si tu t'écartes de les méthodologies, de les compréhensions, alors tu rentres dans les versets. Les versets qui sont dans la sourate Nisa, les versets 115 de la sourate 4 du Coran. Et on a plein de versets qui nous obligent de suivre la voie des pieux précurseurs. Plein de preuves qui sont venues dans le Coran et la Sunna. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qui sont les salafis? Les salafis sont ceux qui s'affilient au salaf salih, au pieux précurseurs. Ce sont eux les salafis. Bosser dans les traits de quoi? Des sectaires. Pourtant, Ibn Taymiyyah dit quoi? Nul ne reproche à celui qui s'affilie, qui montre de manière apparente son affiliation à la voie des peuples, qui s'affilie au salaf salih.
qu'on ne doit pas les reprocher, qu'on ne doit pas les blâmer. Plus que ça, il rapporte même quoi? Excusez-moi. Il rapporte le consensus qu'on doit accepter ça de lui. Et Boussena vient les traiter aujourd'hui de quoi? Des sectaires. Donc les salafis sont des sectaires. C'est une calomnie vis-à-vis des salafis. Il doit se repentir par rapport à ça. Il doit se repentir par rapport à ça. Sinon, il va répondre du jour dernier devant Allah SWT. Et c'est lui, et dans l'audio, il dit que celui qui dira autre chose que ce qu'il a dit là, que c'est un roi, il a calomnié. Et c'est toi qui viens calomnier les salafis. Tu les traites de sectaires. Donc ça veut dire quoi? Donc les savants de la Sunna. Donc l'imam Ali, c'est un sectaire. L'imam Abu Hanifa, c'est un sectaire. L'imam Shafi, c'est un sectaire. L'imam Ahmed, c'est un sectaire. Ishaq ibn Rahoui, c'est un sectaire. L'imam Bukhari, l'imam Muslim, Abu Hatim, Ar-Razi et son cousin Abu Zurwa Ar-Razi. L'imam Daraqutni, Ibn Khuzaymah, Al-Hakim, tous sont des sectaires. Ibn Taymiyyah sont des sectaires. Ibn Qayyim sont des sectaires. Ibn Kathir sont des sectaires. Ou bien, parce que tous ça, ils chemissent la même croyance. Al-Awza'i, Layth ibn Sa'ad, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, tous ceux-là sont des sectaires. Az-Zuhri, tous ceux-là sont des sectaires. Ils ont un esprit, un esprit sectaire. Et Abu Sena, et parmi les contemporains, les Cheikh Albani, les Cheikh Ibn Baz, les Cheikh Fawzan, les Cheikh Rouhaidan, les Cheikh les Cheikh Mokbil, plein de savants. Tous ceux-là sont des sectaires. Allah. Tu peux oser dire ça? Tu dis non, je ne veux pas dire là, je ne veux pas de certains salafis. Dans ton message, il y a de quoi les salafis. Tu n'as pas dit certains salafis. Et une autre chose, ces gens-là, quand ils veulent juger comme la salafia ou les salafis, ils jugent à partir de quoi? Du mauvais comportement de certains salafis. Et parfois, ce sont des ignorants parmi les salafis. Parce que c'est pas parce qu'on dit que quelqu'un est salafiste que ça veut dire quoi? Il est parfait à 100%. Non. Et comme dit le Cheikh Rabi, il dit quoi? Oui, les salafis ne sont pas tous pareils. Ils ne sont pas. Il y a certains qui ont des erreurs. Ils ne sont pas parfaits. De manière générale, ils ne sont pas parfaits. Il y a des manquements. Mais ce sont les meilleures personnes. Ils peuvent commettre des erreurs. On peut trouver des erreurs auprès de certains salafis. Il n'y a pas de problème. Mais ce sont des meilleures personnes. Ce sont des meilleures personnes parce qu'ils s'affilient à la méthodologie des pires prédécesseurs. Oui, même, peu importe vos critiques vis-à-vis des salafis, ça ne remet pas en cause que les salafis sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs. Qui sont ceux qui se fatiguent matin, midi, soir pour enseigner la croyance? Ce n'est pas les salafis. Donne-nous quel livre tu as enseigné du début jusqu'à la fin. C'est où? Tu es peut-être des sectaires. Allez-y dans les sites des salafis. Comment on appelle? Ils ont dit, conseillé par les savants. Vous allez voir n'importe où vous allez. Les savants sont quoi? Ils sont préoccupés à l'enseignement de quoi? De la croyance, du manhaj. Ils sont préoccupés à ça, à l'enseignement des autres. Il y a certains savants qui chaque fois ils enseignent même, parfois même les mêmes livres. Que ce soit en Égypte, que ce soit en Arabie Saoudite, peu importe où tu vas. Les étudiants, allez-y devant les sites de Mohamed Ora. Allez-y le site du frère Abdul Malik Al-Firansi, Abu Adam. Allez-y dans le site de Cheikh Kalabi. Vous allez voir une grande différence. C'est des traits du secteur. Pourtant, ce sont eux qui s'efforcent à faire quoi? À dévoiler ce que vous cachez. Vous êtes traité du secteur. Vous cachez vous aimez camoufler des trucs. Ce sont eux qui voient matin, midi, soir, ils s'efforcent pour enseigner la bonne croyance. La croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. La croyance que les compagnons ils ont enseigné, ils ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont transmis de génération en génération. Donc les salafis, ils s'efforcent à exposer ça aux gens. Et ils mettent en garde contre les gens qui amènent des nouveaux dans la religion. Et c'est eux, vous traitez des sectaires. Allah sa'ad. Ça c'est un mensonge. Il va falloir qu'il se répande par rapport à ça. Il doit se répandre par rapport à ça. Sinon, le jour de la résurrection, il va répondre devant Allah de cette calomnie-là. Le sectarisme, ce n'est pas le fait de demander aux gens de revenir à la voie des purs prédécesseurs. Le sectarisme, c'est quoi? Il y a un groupe de personnes, il y a une idéologie qui est là, comme par exemple l'idéologie de Ikhwan. Le fondateur, il a mis en place des fondements qui viennent en contradiction avec les fondements des purs prédécesseurs, avec la croyance des purs prédécesseurs. Comme par exemple, à faire de quoi? L'appel au rapprochement des religions.
les mécréants. Il dit mais qu'il a quoi? Qui est notre combat vis-à-vis de quoi? C'est pas Hassan al-Banna, il a dit ça. Le combat entre nous et les mécréants, c'est pas quoi? Et les juifs, les chrétiens, c'est pas quoi? Ce n'est pas un combat religieux. C'est plutôt quoi? Pour les terres. Il a dit ça, une parole fausse comme ça. Les gens l'ont réfuté. Il appelle à un rapprochement des religions. L'unification des religions. Alors que ça, c'est de la mécréance. Tu vas voir, il y a des gens qui vont dire que les chrétiens et les juifs ne sont pas des mécréants. Pourtant, le Coran dévoile, et la Sunna également dévoile, également le consensus dévoile la mécréance des juifs et des chrétiens. Mais il faut quand même quoi? Ils vont venir que là, ici ne sont pas des mécréants. Ils vont dire quoi? Ce sont nos frères en humanité. Allah Musta'an. Et dans les salafis, qui sont les gens qui matin, midi, soir se fatiguent pour enseigner aux gens la bonne croyance, c'est eux maintenant, Boussena vient les traiter de sectaires. Wallah, c'est un cadre, c'est un mensonge. Et il doit se repentir par rapport à ça. S'il ne se repent pas, alors qu'il s'apprête à répondre devant Allah le jour de la résurrection vis-à-vis de cette calomnie-là. Les salafis, quand ils parlent avec quoi? Avec justice. Ils ne mentent pas sur la personne. Non, la personne a dit ceci. Ils parlent avec quoi? Avec preuve. Mais ces gens-là, les gens d'innovation, ils sont connus pour les mensonges. Ils sont connus pour les mensonges. Tu oses traiter les salafis de quoi? Des sectaires. Alors que c'est toi-même d'abord qui est quoi? Qui est un sectaire. Pourquoi? Parce que tu n'enseignes pas la bonne croyance aux gens. Tu méprises ça, l'enseignement de la bonne croyance. Tu fréquentes les gens qui ont quoi? Qui ont des problèmes. Tu parles de quoi? Que sur l'affaire de Noël, il y a des divergences. Quelle divergence? Quelle divergence? Un mensonge comme ça. Allah. Et toi, tu viens traiter les salafis des sectaires. Pourtant, les salafis, ils ont fait quoi? Ils ont blâmé le sectarisme. Les sectarismes religieux. Et je conseille à Boussena de revenir aux livres qui ont été écrits pour clarifier les bases de la religion. Comme par exemple, un bon livre dans les manhaj. Je te conseille Boussena, le livre qui s'intitule Ad-Durar al-Zahabiyya fi usuli wa minhaj ad-da'wat as-salafiyya. De quoi? De Al-Hassan al-Iraqi. Al-Hassan al-Iraqi. Et le livre a été préfacé par le Cheikh Ubayd al-Jabiri, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi que le Cheikh Salih al-Suhaimi. C'est un bon livre qui expose les principes du manhaj salafi. Et quand vous lisez le livre là, vous allez vous rendre compte que les salafis et la salafia se désavouent du sectarisme. Le sectarisme, ce n'est pas le fait de dire que je suis salafi autre là, pas du tout. Ou bien le fait de faire quoi? Les mises en garde et autres là. Tu veux dire que les mises en garde, ça ne fait pas partie de la religion? Ok. Donc, l'imam Darimi était un sectaire alors, parce qu'il a réfuté les Jahmi. L'imam Malik était un sectaire, parce qu'il a réfuté les Qadariya. L'imam Abu Hanifa, il est un sectaire, parce qu'il a réfuté les gens du Kalam. L'imam Shafi, il est un sectaire, parce qu'il a réfuté les gens du Kalam. L'imam Ahmed, c'est un sectaire, parce qu'il a réfuté les Jahmiya et autres là. L'imam Buhari, même dans les Sahih Buhari, il y a un chapitre qui est dédié à la réfutation des Jahmiya. L'imam Abu Daoud, dans cette sunna, il y a un livre il y a un chapitre qui est dédié à la réfutation des Jahmiya. Ibn Majah, dans son introduction, il y a la réfutation des Jahmiya et des autres sectes, des gens de l'innovation. Tout ça sont des sectaires. C'est pas que vous ne lisez pas. Vous êtes là seulement à faire le suivi avec des gens qui sont connus pour les égarements à notre époque. Les Youssouf Kordawi et autres là. Et vous traitez les gens qui ont décidé de suivre les madhhab des pieux prédécesseurs, vous les traitez de sectaires. Allah Musta'an. Allah lui-même, déjà, le Coran contient des mises en garde. Le Coran contient des mises en garde. Quand Allah nous interdit de s'asseoir avec les gens qui discutent au sujet des versets. Au sujet des versets d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est un sectaire alors. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous interdit, quand il met en garde contre les gens qui suivent les versets équivoques, le prophète est un sectaire. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les Coraniyoun, il a mis en garde contre les Khawari, c'est un sectaire. Il a même mis en garde contre les Qadariya, c'est un sectaire.
Ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma. Ils ont mis en garde contre les sectaires. Contre les gens des sectes. En l'occurrence, les Qadariya. Donc, ce sont des sectaires alors. Allahumma sallam. Je crois que tu vas te repentir par rapport à cette accusation. Les mises en garde font partie de la religion. Et je conseille aux gens de prendre le livre Riyadus Salihin. Les chapitres où l'imam Nawawi, il a mis quoi, un chapitre dans les Riyadus Salihin, où quoi, il y a dit quoi, un chapitre, l'interdiction de la médisance. Après ce chapitre, il y a un autre chapitre qui suit en même temps. Les cas de figure, là où la médisance est permise. Il y a un chapitre comme ça. Et là, c'était 6 cas de figure où la médisance est permise. Et dans ces 6 cas de figure, il y a quoi? Les mises en garde. Il y a les mises en garde. Et ça, c'est pas consensus. Les mises en garde, ça fait partie de la religion. Aujourd'hui, on dit les hadiths authentiques, les hadiths. Comment on arrive à détecter les hadiths authentiques ou authentiques? Ce n'est pas les critiques et les loges. Parce que la mise en garde fait partie de quoi? De la scène de quoi? De la critique et des loges. Quand il dit que telle personne, on ne doit pas l'écouter, les mises en garde. Il y a une critique vis-à-vis de la personne. Que la personne n'est pas crédible, on ne doit pas le suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a telle diversion, on ne doit pas prendre la scène sur lui et autres là. Donc, tu as fait quoi? On est dans quoi? On est en train de parler quoi? C'est une branche de la chaîne de la critique et de l'éloge. La mise en garde. Et la critique et l'éloge font partie de la religion. Bien évidemment, tu dois être juste dans ta critique. Tu ne dois pas être injuste. Donc, Bouzena vient traiter les salafis des sectaires. Allahumma musta'an. Je crois que tu dois te repentir par rapport à ça. Vis-à-vis de cette calomnie-là. Hein? L'imam Darina a écrit un livre pour réfuter les Jahmiya. Il y avait des livres qui ont été écrits pour réfuter les Jahmiya et les Mu'tazila. Il y a des livres qui ont été écrits pour réfuter les Ash'ari. Il y a des livres qui ont été écrits pour réfuter les Murji'a. Il y a des livres qui ont été écrits pour réfuter les Khawari. Il y a des livres qui ont été écrits pour réfuter les Chiites. Plein de choses là. Donc, de ces images, c'était des sectaires quoi. Quand il faisait des mises en garde là. Quand il disait qu'on ne doit pas s'asseoir avec cette génération de gens d'innovation, c'est un secteur. Mohamed Ibn Sirin, quand des gens de quoi, des gens d'innovation venaient pour les il refusait. Il disait quoi, qu'on ne doit pas les écouter autant. Donc c'est un secteur. Hassan al-Basri, c'est un secteur. Hein? Saïd Moussaïb, c'est un secteur. L'imam Zohri, tous ces gens, l'imam Malik, tous ces gens sont des secteurs. Pourquoi? Parce qu'ils refusent la fréquentation des gens d'innovation. Ou bien, je crois que tu dois te repentir vis-à-vis de cette calomnie, vis-à-vis de cette calomnie envers les salafis. Sinon, après toi, à répondre devant Allah, les jours de la résurrection. Et les savants, ils ont fait quoi? Les savants, ils ont démontré que quoi? Que les salafis n'ont rien à voir avec quoi? Les salafis n'ont rien à voir avec le sectarisme. Le sectarisme, c'est pas du tout, comme ça n'a aucun rapport avec la salafia. Oui, il se peut que certains salafis, à cause de quoi, manque de science ou un mauvais comportement, ils vont quand même pas faire quoi? Pas pratiquer le sectarisme. Mais, dans la salafia, c'est impossible. La salafia, c'est impossible. De manière générale, dire que les salafis sont des sectaires, ça c'est faux. Oui, tu peux trouver certains individus parmi les salafis qui font quoi? Des sectaristes. Ça c'est pas quelque chose qui est ignoré. Mais est-ce que ça veut dire que les salafis sont des sectaires? Pas du tout, mais les salafis ont un esprit sectaire. Pas du tout. Parce que là, quand il est salafis, il est en train d'englober tout le monde. Tous ceux qui sont salafis, ils rentrent dedans. Pourquoi? Parce que quand tu parles des malikites, tu as dit quoi? Certains. Il y a certains qui ont dit. Donc tu n'as pas généralisé tous. Dans la vidéo, mais on comprend que ce n'est pas tous qui divisaient quand tu parles des malikites. Mais en ce qui concerne les salafis, tu as dit quoi? Ceux qui sont connus pour ça, ce sont des salafis. Ils sont connus, c'est connu chez qui? Auprès de qui? C'est parce que c'est ça que vous avez présenté aux gens. Et même les mécréants voient que même quoi? Même les mécréants en France là, c'est eux qui Zemmour, mais comment on l'appelle là, je ne connais même pas son nom là. Quand il a été honnête, quand il a parlé des salafis, il y a les salafis, bon, il y a les gens ils disent les salafisme. Ça c'est complet. Ce thème là, il faut délaisser ça. Soit vous dites quoi, la salafia, ou bien les salafiyoun, ou bien les salafis. Le salafisme là, ça. Il faut me délaisser ces thèmes-là. Donc, il disait que quoi? Les salafis, c'est quoi? C'est le retour à l'islam originel. Donc, même les mécréants, ils reconnaissent, c'est que quoi? Le message qui véhicule la salafia. Mais ces gens-là, ces innovateurs, les Boussena et toutes les bandes-là, c'est rien qui ne soit honnête.
Pourquoi? En fait, pourquoi il traite les salafis des sectaires? Parce que ce sont les salafis qui, matin, midi, soir, dévoilent les déviations, qui les critiquent, qui les met en garde contre eux. Et donc, il est traité des sectaires. Alors que la mise en garde fait partie de la religion. La mise en garde fait partie de la religion. C'est un fondement parmi les fondements de la religion. Parce que le fondement de la religion a été préservé. Sinon, comme dit cette extension, la religion de l'islam allait devenir quoi? Comme le christianisme. Sinon, la religion de l'islam allait devenir comme le christianisme. Donc, ne soyez pas trompés, chers frères. Vous savez, toute cette bande-là, c'est les gens qui sont connus pour les déviations. Allah Moussa. Je vais vous citer ici, qu'on appelle, quelques propos, une parole du Cheikh Zayd. Quand il a parlé de quoi? À quel moment quelqu'un il est quoi? Le Cheikh Zayd, il a dit ceci. On lui a posé la question, il a dit, quand est-ce que quelqu'un est considéré comme un sectaire, un hizbi? Il a répondu. Il a dit quoi? Cette question nécessite une certaine élaboration dans la réponse. Et ce n'est pas le temps de m'y consacrer. Mais je peux t'indiquer quelques signes par lesquels tu pourras reconnaître les sectaires. Qu'il soit un chef ou un suivant naïf. Il dit le premier point, il a dit quoi? Celui qui se joint et qui défend dans la vérité comme dans le faux un des groupes qui possède une méthodologie qui lui est particulière et qui est en contradiction avec la méthodologie des pieux prédécesseurs. Et qui est en contradiction avec la méthodologie des pieux prédécesseurs. Il a dit quoi? Excusez-moi. Il a dit, et qui est en contradiction avec la méthode des pieux prédécesseurs, les gens des hadiths et des athar, comme le groupe des Ikhwan et ses fractions, ainsi que le groupe des Tabligh et ses sympathisants. Maintenant les salafis. Est-ce que les salafis sont en contradiction avec la méthode des pieux prédécesseurs? Non. Au contraire même. Les salafis, ce sont eux qui appellent à la méthodologie des pieux prédécesseurs. Ils demandent de revenir à la méthodologie des pieux prédécesseurs. Mais vous entêtez à cause de suivi de votre passion. Ou bien soit à cause de l'ignorance. Vous êtes trompés par les vieux autres, là, les gens qui vous suivent. Mais malheureusement, les gens qui vous suivent, c'est les gens qui sont des ignorants. Ce n'est pas les gens, ou bien les gens qui sont des combats, qui sont des passionnés. Ne soyez pas trompés par ça. Le grand nombre n'est pas quoi, une garde de vérité. Le prophète nous allait sur cela. Combien de personnes l'ont suivi? Très peu de personnes. Depuis la religion, le prophète nous dit il y a un prophète qui viendra et il n'y a personne avec lui. Un autre qui viendra et il y a une personne avec lui. Ça montre quoi? Est-ce qu'on va dire que ce prophète ce prophète qui viendra et personne ne nous aura suivi là? Est-ce qu'on va dire que ce prophète n'a pas accompli sa mission? Il a accompli sa mission. Le but, c'est quoi? Le fait de te conformer à ce qu'Allah t'a demandé. Si les gens acceptent, alhamdulillah, c'est bien. Si les gens n'acceptent pas, c'est Allah qui a voulu. Donc, ne cherchez pas à faire quoi? À satisfaire les gens à tout prix, même si ça viendra en contradiction avec les principes de la religion. Et c'est ça, la situation des Boussena, des Rachid et toutes les bandes. Allah Moussa. Les choses continuent toujours. Il dit, celui qui fréquente et marche avec un des groupes mentionnés plus haut ou avec d'autres groupes parmi les gens qui sont sur la déviation dans la croyance et dans la pratique, que ce soit en groupe ou individuellement, en tant que suivant ou chef suivi. Les salafis sont dedans. Et il est très dissecté. Celui qui critique les gens de la sunna et dont les visages changent quand il entend la réfutation de celui qui réfute les partisans des gens de l'innovation. De celui qui réfute les partisans des groupes contemporains et les membres des organisations secrètes et des coalitions cachées. Les salafis font partie de ces gens-là. Au contraire, c'est même plutôt les salafis qui dévoilent, qui refutent les gens de l'innovation. Et certains, ils se fâchent, comme toi. Donc, en réalité, c'est toi qui es un sectaire. À cause de ta méthode, tu as fait preuve que tu es un sectaire. Et tu viens calomnier les salafis. Quatrième point. Celui qui attaque l'honneur des prédicateurs qui appellent à suivre
qui appelle à suivre ce que suivent les gens de la sunna, al-athar, les gens de athar, et qui marchent sur la méthodologie des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire l'obéissance à Allah, l'obéissance à son messager et l'obéissance aux dirigeants musulmans. Ça, lui, il est quoi? Celui qui appelle à quoi? Celui qui attaque l'honneur des prédicateurs, qui appelle à suivre les gens de Athar, qui appelle à suivre ce que suivent les Ahl-Athar, et qui marche sur la voie des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire l'obéissance à Allah, l'obéissance à son messager et l'obéissance aux dirigeants musulmans. Parmi également les chefs continuent. Celui qui attaque l'honneur des dirigeants et qui aime ceux qui les critiquent publiquement dans les livres, dans les cassettes et dans les réunions. Les salafis sont dans là. Les salafis sont loin de ça. Tout ce que les chefs sont en train de citer là, les salafis sont très loin de ça. L'autre là, un autre point. Celui qui attaque les savants qui ne se rebellent pas contre les dirigeants lorsqu'ils commettent des erreurs, en les accusant de quoi? De vouloir transiger, ainsi que d'autres accusations que seuls les cœurs malades et les esprits faibles et les esprits faibles peuvent attribuer à des savants éducateurs. Le chef continue. Et le septième point, il a dit quoi? Celui qui aime les anarchies. C'était quoi? C'était fréquentation là. Les Rachid et autres là, ils aiment ça. Et toi, tu les traites, et tu traites quoi? Et qui traite les salafis du sectaire. Celui qui aime les anarchies, les pièces théâtrales. Avant de continuer, le Rachid se trouve dans ça. Vrai ou faux? Vrai. Rachid, il est connu pour avoir des anarchies. Pour ceux qui suivent le Rachid, ils savent ça. C'est pas quelque chose qui est ignoré des Rachid. Plus que ça, même les pièces théâtrales, ils ont fait sketch, non? Il y a de cela quelques. C'était en 2011, si vous vous souvenez. En 2011, Rachid et Nader Abou Anas, avec un autre là, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Dans la mosquée. Et ça même, c'est même une vidéo qui a même fait quoi? Qui a amené des polémiques. La vidéo s'appelle quoi? S'intitule Oui, Alhamdulillah, je crois. C'est le nom de la vidéo. Ils ont même supprimé ça, je crois. Où il y a quelqu'un qui se faisait passer pour un pervers. Et je crois que c'est Nader qui les ôtait. Ensuite, maintenant, Rachid est venu maintenant pour faire quoi? Mais il n'a pas exhorté les gens. La personne disait que la prière n'était pas obligatoire. Et ça, est-ce que ça, c'est la méthode des pieux prédécesseurs, ça? C'est pas du tout la méthode des pieux prédécesseurs, ça. Tout ça, là, c'est connu des Ikhwan. Tout ça, c'est connu des Ikhwan. Et même chez nous, même les Ikhwan, ils sont connus pour ça. Tu vas voir quelqu'un qui va se faire passer pour un pervers. Il va dire non, la prière n'est pas obligatoire. Non, comme ça. Non, et quelqu'un dit, il de quoi? De l'exhorter. Des paroles de coffre. Il y a même du mensonge dedans. La personne s'est fait passer pour quelque chose qui n'est pas, pour quelqu'un qui n'est pas du tout. Et après, quand on les a critiqués, les Rachidis, quand on les a critiqués, ils sont partis chercher quoi? Les fatwas des gens d'innovation. Particulièrement Mohamed Hassan, je crois. Pour dire qu'il y a un savant qui a dit quoi? Mohamed Hassan, il est connu pour cette déviation. Mohamed Hassan, il est connu. Mohamed Hassan, de quoi? D'Égypte, il est connu. Les savants l'ont refuté. C'est pas quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un qui est connu pour cette déviation. Allahumma salli. Et voilà les références. Donc il y a même, à travers les références des gens, tu peux déjà détecter la voie sur laquelle il est. Comment quelqu'un peut venir prendre des voix de Mohamed Hassan? Mohamed Hassan, l'Égyptien, qui est connu pour cette déviation. L'imam des Ikhwan et de Seyd Qutb. Il est connu pour ça. Les savants l'ont refuté. Les Cheikh Khalid, les Cheikh Oubaid, beaucoup de savants l'ont refuté. Ils sont mis en garde, ils ont éclairci sa citation. Mais comment quelqu'un peut suivre, peut prendre de Mohamed Hassan? Les Rachid prenaient de lui. Je ne sais plus si jusqu'à présent Rachid continue de prendre de lui. Je ne sais pas, Allah. Mais les Nader, ils prenaient de lui. Nader me recommandait ça, il dit les savants auprès de qui on pourrait revenir. Je crois qu'il avait cité même Mohamed Hassan là. Ça déjà montre la voie sur laquelle ces gens-là ils sont. Allah musta'an. Qu'Allah nous en préserve.
40 ans de prison, c'est triste. Donc le cheikh dit quoi? Celui qui aime les anachides, les pièces théâtrales et qui défendent défend celles-ci et ceux qui les font avec ferveur. Cela est très répandu dans la secte des Ikhwan, la secte des frères musulmans. Et ça, c'est pas quelque chose qui est ignoré. Où tu vas là, dans n'importe quel pays, tu vois, où c'est tous les Ikhwan là, tu vas tous les voir avec ça, les anachides, les anachides, les pièces théâtrales, les sketchs. Pour dire, il veut faire quoi? Il veut faire les moyens de dawa qui ont vu jouer à notre époque. Ils sont mis en garde comme ça. Enfin, vous savez. Les chefs disent quoi? Car c'est le plaisir de leurs chefs et de leurs jeunes régiments de pauvres garçons et de filles qui ont trompé, qu'ils ont trompé. Car là, les ramène tous vers la vérité. Voilà les sectaires. Maintenant, ils traitent les salafis des sectaires. Ils traitent les salafis des sectaires. Tout cela parce que quoi? Parce qu'ils dévoilent vos innovations, parce qu'ils dévoilent vos déviations, parce qu'ils mettent en garde contre vous, et donc vous les traitez de sectaires. Alors que ça, c'est pas ça, le sectarisme. Bah, si c'était ça, le sectarisme, ça veut dire quoi? Alors c'est la première personne à être, alors c'est quoi? Le premier à être quoi? Le sectaire. Alors c'est le premier à être sectaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait la première personne à être sectaire. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam seront la première personne à être sectaire. Donc si c'était ça, si le fait de dévoiler les déviations des gens, de mettre en garde, donc Allah serait le premier à être quoi? Sectaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait quoi? La première personne à être quoi? Sectaire, ainsi que ses compagnons et également les élèves et autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des mises en garde. Ils ont fait des mises en garde. Allahumma sallam. Et tu les traites de sectaire. Qu'Allah te guide. C'est triste. Cette parole de Cheikh Obeid Al-Jabiri, qu'Allah les fasse miséricorde, se trouve dans des livres. Excusez-moi. Ça se trouve dans les livres Al-Aqd Al-Mundad, à la page 43 à 44. Ok? Et ce n'est pas une condition. C'est pas une condition d'être un hizbi. Pour dire que quelqu'un est hizbi, c'est pas une condition qu'il la personne regroupe tous ces fondements là, tout ce que le Shia a cité là. Tout ce que le Shia a cité là, c'est pas une condition. Parce que ce qui est pris en considération, c'est si la personne a juste un seul fondement, c'est fini. Quelqu'un maintenant, il dit quoi? Les Khawari. Quand on dit que non, ceux-là ne font pas des Khawari, on ne parle pas de fondement. Si quelqu'un a un seul fondement des Khawari, il ne fait pas des Khawari. Mais il a un seul fondement des Mourguiens, il ne fait pas des Mourguiens. Mais il a un seul fondement des quoi? Des Tablis. Excusez-moi. Il fait partie d'eux. Ok? Et de même également, si la personne il contrôle un seul fondement parmi les fondements des gens de la Sunna, il sort de la Sunna. C'est un point qui est important, il faut comprendre. Et beaucoup de livres ont été écrits pour clarifier la méthode des pieux professeurs. Ok? Qu'Allah nous assiste et on demande qu'Allah guide ces gens-là. C'est triste. C'est triste. Donc on va s'arrêter ici. On va continuer avec la suite de la vidéo où Boussina parle maintenant de la divergence. On va continuer avec la suite de la vidéo dans les prochains vidéos. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.